Donc on a terminé tout ce qui est cloisonnement, ouverture. On va mettre en place maintenant les fenêtres extérieures et la porte d'entrée. Alors, on va aller sur menu, porte, vous allez charger famille porte. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez dans porte, ensuite porte d'entrée. Donc là, vous cliquez pour sélectionner un type de porte. On va rester sur une porte avec angle d'ouverture RFA. Alors la porte d'entrée, elle est située côté gauche du bâtiment. Je change son orientation, je l'ouvre dans l'autre sens. Ensuite, j'ai une fenêtre ici, donc je reviens sur le plan. Ce que vous voyez ici, là, les numéros que vous avez là, c'est un repérage de toutes les fenêtres et portes-fenêtres qui sont implantées au rez-de-chaussée ou à l'étage. Donc pour avoir la cote exacte de cette fenêtre, par exemple, je vous ai mis à la fin un document. Ouais, c'est celui-ci. Vous avez l'identifiant. L'identifiant, c'est le numéro qui est stipulé sur le plan. Et ici, vous avez le nom de la fenêtre ou la porte-fenêtre et ses dimensions, largeur, hauteur. Et le niveau où elle est située. Donc toutes ces fenêtres-là sont situées au niveau 0 et ces fenêtres-là au niveau 1. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la fenêtre qui est dans le bureau, la 10. Alors la 10, elle a ses dimensions qui sont là. 1,50 de large, 1,45 de haut. Donc, je vais dans architecture, fenêtre, charger famille. Je vais dans fenêtre. Je vais choisir fenêtre simple. Et là, je sélectionne fenêtre devant au droit. Je sélectionne cette fenêtre. Et là, j'ai toutes les dimensions qui existent pour ce type de fenêtre, avec un appui aluminium, appui béton. Donc on va prendre une fenêtre appui béton. On a dit 1,45 de haut par 1,50. Alors 1,50 appui alu, 1,50 par 1,45, c'est celle-là. Je vérifie que c'est ça. Ok. Et j'attends un petit peu. Et là, je me rapproche du mur pour la mettre en place. Je fais un aperçu 3D. Elle est bien là. Voilà, vous voyez, vous avez la porte d'entrée et la petite fenêtre. Je reviens sur le rez-de-chaussée. Et là, je vais mettre la porte-fenêtre simple ici, une porte-fenêtre à cet endroit-là. N'hésitez pas à revenir sur le tableau pour faire votre repérage et relever les dimensions. Donc, je vais placer la porte-fenêtre simple ici, qui fait 0,80 par 215. Pour cela, je vais toujours dans Fenêtre, Charger famille, ensuite porte, plutôt fenêtre, parce que dans Fenêtre, il y a porte-fenêtre, fenêtre simple, et là j'ai porte-fenêtre inventail, cintré, c'est pas ce qui m'intéresse, droit. Alors, normalement, il doit m'ouvrir une bibliothèque que je vois pas apparaître, donc je vais recharger. Alors, fenêtre, simple,
porte-fenêtre de droite, j'ouvre. Ah, oui, il l'a intégré d'office, parce que visiblement, il n'y a qu'un seul type de fenêtre. Ou alors, je l'avais téléchargé avant. Donc, c'est celle-là. Je la mets ici. Ensuite, là, je dois faire une porte-fenêtre un peu plus large. Alors, je reviens sur mes plans. Là, j'ai la porte 26, porte-fenêtre, que vous voyez en vue façade là. Donc, c'est porte-fenêtre de Vonto. Et vous avez de part et d'autre deux parties fixes. Alors, celle-ci, elle fait quoi comme dimension sur le tableau? La 26, elle est là. Elle fait 2,10 par 2,15. Alors, 2,10 par 2,15, on va aller chercher ça dans la bibliothèque. Fenêtre. Dans fenêtre, on va donc faire fenêtre simple, de Vonto. Alors, c'est celle-ci. Alors, 2,10 par 2,15, elle est là. Et là, je l'implante ici. Alors, il faut que le vitrage vienne se poser sur l'isolant. Donc, j'inverse ça. Et voilà, je fais un aperçu 3D pour voir ce que j'ai fait. C'est bon, ça ressemble à ce que je souhaite mettre. Et je reviens sur le niveau 0. Ensuite, donc là, j'ai toutes mes fenêtres et porte-fenêtres. Il me reste ce mur-là, dans lequel j'ai des petites fenêtres en hauteur qui font... alors, ces fenêtres-là se trouvent sur cette façade-là. Alors, je vous explique, c'est que cette façade-là, normalement, elle est censée être aveugle. Les règles d'urbanisme nous interdisent d'ouvrir sur le mur en face. C'est la raison pour laquelle on met des petites fenêtres en hauteur avec un vitrage translucide qui laisse pas entrevoir ce qui se passe à l'intérieur ou voir chez le voisin. Voilà. Donc, ces fenêtres-là, le repérage dans le plan est ici. C'est la fenêtre 21, 22, du 20 jusqu'au 25. Donc, c'est la même fenêtre. Alors, je reviens sur mon tableau, je regarde 20. C'est une fenêtre qui fait 0,15 par 215. Elle est située à une hauteur de 0,30 du sol. Donc, 0,15 par 215. Cette fenêtre-là, elle est personnalisée, donc il faudra la faire parce qu'elle n'existe pas dans la bibliothèque. Donc, on va aller dans Fenêtre. On va sélectionner porte-fenêtre 0,80 215 et on va modifier le type et la dupliquer. Dupliquer pour créer une fenêtre qui fait 0,15 par 215. Donc, je nomme cette fenêtre 0,15 par 215. Je valide. Ensuite, je n'oublie pas de changer les dimensions là. 0,15. Je valide. Et là, je me rapproche du mur. Et là, j'ai ma fenêtre. Et alors, je regarde en 3D ce que ça donne. Voilà, j'ai ma petite fenêtre. Alors, elle est placée au ras du sol. C'est parce qu'il faut préciser qu'elle est située à 30 cm du sol. Hauteur d'appui 0,03, bah là on va augmenter à 0,30. On appuie sur Entrée, et là c'est bon, là c'est en place. Et puis, donc là il faudrait juste que
je les positionne de manière à ressembler à ce qu'on a en plan. Je reviens sur mon plan. Mes fenêtres sont situées à 1,88, j'en ai deux côte à côte. Après, j'ai 2,26, 2,98 et 4. Alors, je mets mon plan à côté, je reviens sur le niveau 0. Je sélectionne la fenêtre parce que je l'ai bien implantée et je la copie. La copie et je la place dans un premier temps ici. Ensuite, je connais la distance entre mon mur et la première fenêtre qui est 1,88, donc je sélectionne ça. Je sélectionne cette cote, je la mets au ras de la fenêtre et là je fais 2 ou 1,88 entrée. Je copie cette fenêtre, je la place à 40. Alors c'est légèrement différent de ce qu'on a fait en plan, mais ouais. Donc c'est peut-être plus agréable de laisser un peu plus d'espace entre les deux. Je sélectionne la première fenêtre, je fais CTRL et je sélectionne la deuxième. Je fais copier et là, je sélectionne mes deux fenêtres d'un coup. Je place à peu près les deux prochaines fenêtres ici pour qu'on ait. Pourquoi je les ai copiées toutes les deux? Pour qu'on ait la même distance. Celle-là, donc je vais la supprimer. Je vais resélectionner mes deux fenêtres. Ensuite, je vais copier et je l'implante là. Alors, normalement, on doit avoir 2,26 entre cette fenêtre-là et celle-là. Donc, je sélectionne celle-là. Alors, elle est à côté à l'axe. Je change. On va mettre, allez, 2,30. Alors, ça m'a changé la distance entre les deux. Donc, je refais ça et ça. Par contre, il faut sélectionner la fenêtre qui doit bouger. Et là, je fais 40. 0,4. D'accord. Entre là et la prochaine fenêtre, j'ai 4 mètres. Donc, je sélectionne cette fenêtre-là. Elle est située à 4 mètres. Voilà. Oui, parce que j'en ai deux fenêtres. Oula. CTRL Z ou annuler pour revenir en arrière. Je recote. Donc les 3,66. Oui, donc là il faudrait d'abord les décaler toutes les deux. Ensuite resélectionner la fenêtre, se mettre au ras de la fenêtre et mettre 4. Alors, je vais avoir 40 entre les deux. Donc je sélectionne cette fenêtre, celle que je veux faire bouger. Je prends la cote, je la mets là. Et hop, je mets 40. J'ai l'impression qu'elles sont plus espacées. Alors, attendez, on va mesurer ici. J'ai 25. Ah oui, donc c'est 25 entre les deux. Et 40, c'est entre axes. Donc, on va rester sur les mêmes distances, c'est-à-dire 25. Ok. Donc, on va checker la 3D. Voilà, marche, ça ressemble à ça. Je reviens sur le plan rez-de-chaussée. Et voilà, on a terminé le rez-de-chaussée. On va mettre en place l'escalier et le garage dans la prochaine vidéo.